Monsieur Pierre Dortiguet, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à votre radio, la radio francophone iranienne dont vous êtes un de ses consultants. Monsieur Dortiguet, comment réagissez-vous au dernier rapport de l'ONU sorti sur la République démocratique du Congo où toujours, d'après le rapport, il y aurait eu génocide? Eh bien, ceci est en liaison avec, bien sûr, une conséquence, disons, de l'affaire des massacres qui ont eu lieu dans les pays des Grands Lacs. Et vous savez que de nombreux réfugiés avaient quitté donc les massacres pour pouvoir se réfugier au Congo. Et à ce moment-là, nous avons eu une série, disons, de génocides qui ont, disons, pour caractère, disons, d'affermir d'une part le pouvoir en place aujourd'hui à Kigali, d'une part, et en même temps de contribuer à désorganiser, bien sûr, le Congo lui-même. C'est-à-dire que cette observation des Nations Unies remet en cause, disons, l'espèce de paix, voyez-vous, que l'on imagine ici, rétablie dans cette région. Elle contribue, disons, l'ONU à ne pas entériner définitivement, voyez, les résultats, enfin des résultats, le nouvel état de choses, je répète, là, qui est dans la région des Grands Lacs, et attire l'attention, bien sûr, sur la fragilisation du grand ensemble du Congo, dont ce massacre, justement, a été aussi un ingrédient extraordinaire. Je crois que c'est un rapport qui est à prendre au sérieux, et je crois que, disons, cela embarrasse quand même tous ceux qui soutiennent, justement, d'une part, le nouveau régime en place, au Rwanda, et qui, justement, veulent, disons, présenter le Congo comme une sorte de région, disons, disons, inférieure, disons, qui n'a pas le même type de développement, qui ne mérite pas le même intérêt, et qui en réalité est jalousée et convoitée, bien sûr, par eux-mêmes. Vous voyez, c'est dans cette perspective-là, disons, que nous apprécions ce rapport qui ne vise pas, d'ailleurs, qui, à mon avis, ne met pas en cause, disons, les autorités congolaises. Vous avez tout à fait raison, ce rapport ne met pas en cause les autorités congolaises, mais ce fameux rapport met en cause les autorités rwandaises et donnerait, si vous voulez, des indications sur une éventuelle implication du Rwanda. Le Rwanda qui vient, par la voix de ses autorités, de protester contre ce rapport, est-ce que vous pensez que cela pourrait être source d'une nouvelle tension dans la région? Oui, en effet. Il ne faut pas oublier que l'homme fort du Rwanda aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de le dire ici à votre radio, est soutenu par des puissances, disons, qui veulent avoir la main haute aujourd'hui sur l'économie mondiale. Ici, par exemple, alors qu'il était considéré comme un adversaire politique, ou disons un trublion, disons, dans la cour des hommes politiques français, puisqu'il avait accusé, non sans raison d'ailleurs, une participation, non pas au génocide, mais disons aux circonstances qui ont amené le génocide de la part de certaines autorités françaises. Vous vous souvenez, donc, le fils même de François Mitterrand avait été compromis de cette affaire-là, mais disons qu'il y a eu un retournement. Cet homme que l'on veut, si je puis dire, mais sans jeu de mots, que l'on veut blanchir, que l'on veut, disons, présenter comme un homme d'avenir, l'homme qui convient justement à l'Afrique, l'homme qui d'ailleurs a quitté, vous le savez, la francophonie pour pouvoir adopter, disons, la langue du Commonwealth, selon son expression, se retrouve évidemment avec un dossier très compromettant. Vous savez que je ne veux pas parler au nom des Africains seulement, mais parler quand même amicalement de l'Afrique. Il est certain que dans cette affaire-là, il y a eu du massacre au Rwanda, il y a eu bien sûr aussi des responsabilités de la part des Hutus, mais il y a eu de la part certainement de l'homme fort du Rwanda aujourd'hui, une tentative quand même d'utiliser un conflit ethnique pour pouvoir, par la terreur, disons, monter au pouvoir.
Et cette terreur, justement, les experts des Nations Unies l'ont trouvée présente au Congo, car il s'agit, vous savez, de réfugiés Hutus qui ont été persécutés et massacrés.